Hola! Bienvenue dans l'épisode en thérapie partagée, l'univers perturbé de moi, Liora, alias Lio, Yo-Yo, comme tu veux, qui répond à ces questionnements plus ou moins intéressants, plus ou moins intelligents, mais toujours sincères, avec une touche d'audace. Tout ce que l'on aime finalement, non? Bref, la question du jour est, le karma existe-t-il? Demande à ton père, il va te dire. Alors, pour ceux qui ont écouté mon dernier épisode mardi dernier, vous savez que je vais faire une petite story time sur mon alternance de l'enfer. Mais comme il faut quand même garder un tout petit peu quand même, la construction des épisodes de base, il faut forcément une question, ok? Donc, je souhaite parler du karma parce que en vrai, sans vous spoiler, il s'est passé quelques petites choses après. L'univers a fait son petit travail. Ah là là, non mais je tiens à vous dire, hein, on commence fort cette année. Hein. Le deuxième épisode, aïe aïe aïe. Franchement, à chaque fois, je dis ouais, peut-être que j'en parlerai. Je me dis non, en vrai, je vais pas en parler. Mais si, en fait, là, je suis au taquet. Je vais vous parler, je vais vous mettre les bases. Voilà, le thé est servi, je tiens à vous le dire. Je sais pas si cette story time est tant attendue. Moi, en tout cas, je l'ai attendue et je suis là pour déverser tout ce que j'ai vécu. Je suis là. En fait, c'est un peu mon exutoire, en fait. Donc, c'est un peu le moyen pour moi de tout balancer, tout chasser un peu de mon esprit. Donc, c'est parti. C'est parti pour cette histoire mouvementée, vraiment mouvementée. Ouais. La story time commence en septembre 2022. Oui, c'est ça, 2022. Je débarque pour une alternance dans un grand groupe banquier français. En sachant aussi que, petit aparté, j'avais déjà fait dans un autre service un stage de 2 mois. C'était en juin, juillet, août ou juillet, août. Bref, en tout cas 2 mois avant. Et franchement, ce stage s'était super bien passé, genre rien à dire. Ma tutrice de ce moment-là était incroyable, hyper gentille, bienveillante, dans le partage, dans l'apprentissage et tout ça. Vraiment rien à dire. C'était 2 mois incroyables, avec une équipe incroyable. Et bref, franchement, j'étais trop contente. C'est pour ça, du coup, que j'ai grave accepté de faire mon alternance là-bas. Parce que, en gros, ce qui s'est passé, pour mettre un peu les bases, c'est que ma tutrice de stage connaissait une autre personne avec qui elle était amie, en tout cas collègue plus. Et du coup, cette personne cherchait une alternante. Et du coup, ma tutrice de stage hyper gentille, elle me dit ouais, vas-y, si tu veux, lance-toi. En sachant que le poste, c'était pas un poste qui me plaisait de ouf, mais en vrai, c'est quand même une grande opportunité de faire une alternance normalement de 1 an dans un grand groupe français. Donc moi, je me suis dit franchement, let's go en fait. Moi, je dis Hagra. Du coup, tout commence là-bas, en septembre 2022, comme je vous le disais. Et je tiens déjà à vous le dire que je sais pas s'il y a un problème avec les gens d'un site à un autre. Je sais pas, parce que moi, quand j'étais en stage, je travaillais à Fontenay et parfois j'allais justement à la Défense parce qu'on m'autorisait à aller là-bas parce que c'était plus proche pour moi, c'était à 5 minutes de train, donc vous imaginez bien qu'entre la Défense et Fontenay, il y avait une petite différence. Et ma tutrice, encore une fois, hyper gentille, me dit oui, vas-y, tu peux aller à la Défense. En gros, t'as un étage pour nous et tu peux te placer un petit peu où tu le souhaites. Tu vois, même si t'as ton coin un peu préféré et qu'il y a des équipes aussi là-bas qui sont quand même leur coin à eux, mais on peut quand même se placer où il y a des places, vous voyez. Bref, je ferme cette parenthèse, tout ça pour vous dire que entre différents sites, les gens ne sont pas les mêmes. Genre, je pense qu'à la Défense, les gens sont stressés du cul. Genre, désolé, les gens sont stressés de ouf. On évite à chaque fois de dire que les gens sont aigris parce qu'être aigri, c'est fort comme mot, vous voyez, mais les gens sont tellement aigris à la Défense. C'est la folie. Bref, revenons à nos moutons parce que je m'égare. J'ai dit que je devais être concise et je ne le suis pas. Je vais dans les détails. On s'en fout. Bref, j'arrive, je débarque pour cette alternance et j'ai une tutrice vraiment... Vraiment? Elle a un petit problème, genre... J'essaye d'être pas forcément mauvaise parce que ça sert à rien du coup, mais je dirais pas qu'elle est méchante, mais je dirais pas qu'elle est gentille. Sa caractéristique la plus importante est son hypocrisie. Et en plus, elle me l'a dit plus tard. Bah oui, c'est la vie, c'est le travail, nous sommes hypocrites, Laura, en fait, c'est comme ça, l'hypocrisie. Hein, y a pas de souci. Y a pas de souci. En vrai, elle a un petit peu raison. Dans le milieu du travail, malheureusement, il y a beaucoup d'hypocrites. Mais de là à ce que les hypocrites viennent te dire « je suis hypocrite ». Et alors, c'est comme ça que ça fonctionne? Tu crois que le grand chef, lui, n'est pas hypocrite avec nous? Bah moi aussi, je le suis avec lui, avec tout le monde. Ok, il y a quand même des limites. Enfin, moi, je me dis, comment tu sors ça à ton alternante? Enfin, je sais pas, déjà, il y a un petit problème. Bref.
Et franchement, je vais pas vous mentir, l'émission n'était pas ouf. Et surtout, c'est même pas que l'émission n'était pas ouf, c'est qu'il n'y avait pas d'apprentissage, en fait. Et ce que j'ai compris par la suite, parce que je vous spoil déjà ça, c'est que ma tutrice d'alternance m'avait dit, mais en fait, moi, j'ai pas le temps de... je suis en alternance, madame. En alternance apprentissage. Genre, comment ça, tu n'as pas le temps de m'apprendre? Je ne comprends pas. Et ça, faut vraiment qu'on en parle déjà parce que les entreprises devraient arrêter de prendre des personnes en alternance, apprentissage, s'ils ne souhaitent pas leur faire apprendre le métier. En tout cas, s'ils n'ont pas le temps, bah ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, revenons encore à nos moutons. Donc dès le début, c'est un peu compliqué. Au début, franchement, pendant 1 semaine, 2 semaines, je la voyais souvent, ma tutrice. Mais après, je tiens à vous le dire, pendant 6 mois, si je l'ai pas vue, je sais pas, 6 fois en 6 mois, j'ai pas vu beaucoup, quoi. Je tiens à vous le dire. Peut-être que j'abuse des 6 fois, mais franchement, je ne l'ai pas vu beaucoup. En sachant aussi que moi, je venais 2 ou 3 jours par semaine, parce que c'était ça mon rythme d'alternance. En sachant aussi que quand même j'avais des semaines entières quand c'était les vacances où je venais toute la semaine, vous voyez. Et bref, du coup c'était assez compliqué dans le sens que personne n'avait le temps de me faire apprendre quoi que ce soit. Au début souvent on me donnait les mêmes tâches ou sinon on me disait Laura fait des formations. À part faire des formations et des pages pour un site internet, C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça qu'on imagine la vie. Et du coup, je vous ai dit au début, c'est que nous, on peut se placer normalement où l'on souhaite. Et en gros, les étages, ça fait une sorte de cercle. Et il y a nord, est, sud, ouest. On pouvait se placer un peu où on le souhaitait de base. Forcément, surtout en alternance, j'ai compris que cette équipe-là souhaitait quand même être plus souvent ensemble. Mais ça les dérangeait pas qu'on puisse se mettre autre part. Autre petite chose à ajouter, c'est que le vendredi, à la défense, et en tout cas dans notre équipe, il n'y a personne. Sachez-le, il n'y a personne. Donc du coup, déjà, ça aussi, c'était problématique dans le sens que moi, je venais le jeudi, vendredi, ou soit le mercredi, jeudi, vendredi. Donc du coup, le vendredi, j'étais tout le temps toute seule. Donc je me suis dit, vas-y, moi, je vais remettre à ma place où j'étais quand j'étais en stage. C'était au même étage, hein. Et du coup, ce jour-là, vendredi, où il n'y a personne, on me dit, Oui, il y a quand même une personne avec qui que tu peux travailler. Ok, je dis ok, pas de souci. Enfin bref, moi j'étais déjà installée, mais du coup j'envoie un message à cette personne tôt dans la journée, pas de réponse. Et je vois, c'est la semaine d'après, donc le jeudi ou le mercredi d'après, je vois qu'elle m'avait répondu, mais genre à 17h40, 50. Non, en fait, moi, madame, genre, j'arrive à 8h, parce qu'à ce moment-là, j'arrive à 8h, je pars à 17h, 17h30 max. La dame me répond à 17h40 en me disant, Midi, y a pas de souci, tu veux venir et tout. en gros, je lui avais envoyé comme message en mode, oui, c'est moi, Laura et tout, je suis là, si tu veux, je suis juste à côté, donc si tu veux que je me déplace avec, mon ordinateur, j'arrive, tu vois, tu me dis, tu me tiens au courant si t'as le temps. La dame ne me répond pas, et elle me répond plus tard, vers 17h40, 17h50, presque 18h. Mais en fait, je ne suis plus là, madame, je ne suis plus là. Et du coup, ça s'est retourné contre moi. Aïe, misère, c'était le début de la folie, le début des angoisses. En vrai, j'abuse parce que dès le début, les gens étaient bizarres. Genre, l'ambiance dans le service est vraiment particulière. Les gens ne s'entendent pas réellement. Donc, il y a vraiment ce côté en mode, mais t'es un peu gêné. Genre, même entre managers, il y avait des choses, ça n'allait pas. Et après, on se rend compte que finalement, c'est parce qu'elles s'aiment pas. Mais en fait, est-ce qu'on est là pour mettre une ambiance, un environnement de travail aussi pesant? Un environnement où tu dis, mais mesdames et messieurs, faut vraiment se détendre. Vous avez pas à vous tirer les pattes, même entre managers. Enfin, bref. Donc du coup, est-ce que ça m'étonne après que leur frustration se retourne contre leurs alternants parce que j'étais pas la seule? Oui et non, dans le sens que c'est dégueulasse de faire ça parce que nous on subit. Mais en fait, elles sont tellement frustrées de la vie que ouais, c'est comme ça. T'as trop la rage. Je me souviens plus du coup si j'étais revenue un mercredi ou un jeudi, mais quand je suis revenue dès l'arrivée, j'entends une autre responsable qui était donc la N+1 de ma tutrice me dire oui, on attend que nanana. Comment je vais l'appeler? J'ai pas eu dire son prénom. Je vais l'appeler Caroline. On attend que Caroline arrive au travail et après, on a un point toutes les trois ensemble. Et celle qui me le dit, je vais l'appeler Véronique. Ceux qui sont déjà au courant de l'histoire et qui vont écouter ce podcast, cet épisode, vous savez pourquoi je rigole quand je l'appelle Véronique. Bref. Et du coup, Véronique, la Véro, là, elle me dit, on va faire mais hyper froidement. En plus, cette dame, je peux pas. Cette dame, c'est pas, elle était aigrie. Je pense que, est-ce qu'il y a plus fort que le mot aigri? Dites-moi, parce que cette dame, c'est chaud.
c'est chaud. En plus, le pire avec elle, c'est que parfois, elle te souriait de ouf, mais on voyait dans ses yeux qu'elle t'aimait pas. Genre, je sais pas, est-ce que vous connaissez ce genre de personnes qui te sourient, mais leurs yeux, te disent tout, en fait. Enfin, je sais même pas quoi dire. Genre, c'était vraiment quelque chose. Bref, du coup, il y a ce petit traquenard qui se passe dès mon arrivée, en sachant que je n'avais reçu aucun message, aucun mail pour me dire, oui, dès ton arrivée, il va y avoir un point, vous voyez. Donc, c'était un petit peu un traquenard dès mon arrivée. Et après, elles m'ont descendu de ouf, en mode, ouais, t'aurais dû venir. Je dis, mais en fait, moi, j'étais déjà partie, je fais mes horaires et tout. Enfin, je lui ai envoyé plein de messages. Et peut-être qu'elle était, elle était pas libre, en fait. Donc, elle a pas le temps de me répondre. Elle me répond vers 18h. Excusez-moi, je fais pas 8h, 18h. Je fais 8h, 17h, voire 17h30. Déjà, c'est déjà pas mal, parce que ce sont pas les horaires quand tu commences à 8h, en fait. Donc, je vois pas pourquoi on se plaint. Ok. Et en soi, le seul côté où je pouvais dire, ok, j'aurais pu me lever et lui demander en face et tout, il y a pas de souci, j'aurais pu, surtout qu'on était à 2 minutes. C'est pour ça que moi, le message, je me suis dit, bon, ça va, je suis à côté, si elle me demande de me déplacer, je suis à même pas à 1 minute à pied, vous voyez, enfin, c'est un cercle. Donc, j'arrive. Et c'est le seul point où je me suis dit, bon, à la limite, ok. Mais d'un autre côté, je me disais, mais la dame ne me répond pas, donc elle était forcément occupée. Je vais pas envoyer un mail, j'ai envoyé un message sur Teams. Elle avait vu mon message, donc j'ai envie de vous dire, si elle était pas occupée, elle m'aurait répondu directement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que je suis... Bon, bref. Et du coup, à cause de ça, elles ont tout remis en question. Et elles ont essayé de me mettre dans le mal, mais complet. Donc, à un moment donné, respecter les gens. Surtout que elles ont trop cette habitude de parler mal aux alternants. Et moi, tu me parles pas mal parce que, ok, je suis alternante et ok, t'es ma tutrice ou t'es la N+1 de ma tutrice. Y a pas de souci. Mais en fait, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. En tout cas, les gens comme ça, que le respect, ça va dans les deux sens. Genre, ok, forcément, t'as une position supérieure à la mienne, donc peut-être que tu t'attends à ce que les gens ferment leur bouche. Non, en fait. Enfin, je peux au moins me défendre ou on n'a pas le droit. Bref, et du coup, elles ont tout remis en question en mode... Ouais, ça se trouve que tu n'étais pas là. Donc nous, on va surveiller aussi quand tu badges et tout, ça se trouve que t'étais chez toi. Enfin, madame, qu'est-ce que vous racontez? Je badge tous les jours. Et je leur ai dit, regardez, en fait, je badge tous les jours. Il n'y a pas des caméras ici. Genre, vous voyez pas ma tête tous les jours que je fais. Genre, je comprends pas. Surtout que j'étais là en mode, mais je suis tout le temps là. Même mon stage, vous savez, c'était un stage de 2 mois. Donc, j'avais pas droit au télétravail. J'étais là H24. Donc, à chaque fois, j'étais soit à Fontenay, soit à la Défense. Et je me suis jamais plainte. Même si parfois, j'étais en mode, bon, j'avoue, je suis un peu fatiguée, mais let's go, tu vois. J'ai tenu. Genre, c'est pas là où je vais pas venir. Enfin, bref, ça m'énervait de ouf de qu'on remette en question ma présence sur site. Et j'étais là en mode, mais elles se foutent de ma gueule. Genre, déjà, il y a un traquenard qui se passe et elles essayent de me descendre de ouf. Et en plus, elles mentent. Rien qu'en y repensant, vous savez, ça me monte un peu la pression. Genre, je me suis dit, mais pourquoi vous faites ça? Genre, pourquoi vous êtes méchante à un tel point? Non, mais le pire, c'est même pas ça. Donc, elles sont là, elles me descendent. Elles me disent, de toute façon, nous, on t'interdit le télétravail. Voilà. Je suis ok, de toute façon, c'est pas comme si j'étais habituée à faire du télétravail, donc vous pouvez m'interdire le télétravail, y a pas de souci. Enfin, vraiment, genre, comme si elle voulait me rabaisser, genre vraiment me faire mal en mode, voilà, on va te punir, genre vraiment comme si j'étais un bébé. Mais en fait, déjà, pour me punir, faut déjà être présente et me former. Parce que je trouve qu'elles avaient beaucoup d'audace pour des personnes. Déjà, il y en a une, là, la Véro, on sait pas ce qu'elle fout de ses journées, à part être en réunion et à écouter les gens parler. Elle ne fait rien. Genre, vraiment, son poste ne sert à rien. La dame, je suis désolée, madame, mais vous ne servez à rien, genre, pour le coup. Enfin, c'est pas pour être méchante, c'est pas parce que j'ai la haine, ça serait un grand mot, mais c'est pas parce que vous avez été méchante avec moi que je vous dis ça. C'est juste un fait. Genre, vraiment, c'est un fait. Et puis, ma tutrice, Caroline, en mode, oui, on la garde, même si elle a des problèmes de comportement. Enfin, voilà. Parce que je vous fais aussi encore une aparté, c'est ce qu'on disait sur elle. Oui, on la garde, même si elle est un peu difficile, mais comme elle est innovante, on la garde dans notre service. MDR. Genre, déjà, je la trouve pas forcément innovante, mais bon, peut-être que pour un grand groupe comme ça, elle est archi innovante, je ne sais pas, mais bref. Du coup, rien n'allait. Et ensuite, du coup, il y avait cette punition interdite de télétravail. Et il y avait quoi d'autre? Il y avait un autre truc. Ah oui, la reproche ultime, c'était, oui, et puis tu prends pas assez de café avec tes collègues. Oh. C'est une dinguerie. Je venais à peine d'arriver. Franchement, ça arrivait vite, parce que c'était avant décembre. Je suis arrivée en septembre. Donc déjà, c'était avant décembre. Donc peut-être c'est arrivé en octobre. Genre octobre, novembre. Donc vous voyez, quand même, c'est arrivé archi vite tout ça. Enfin bref, du coup c'était quand même assez rapide dans leur truc, dans leur méchanceté, genre
mesdames, pourquoi vous me faites ça? Moi, je pensais que j'allais grave m'épanouir et tout, que ça allait être comme mon stage, mais pas du tout, vraiment pas. C'était vraiment la désillusion. Vraiment, parce que là, j'en parle, j'en rigole, j'essaie de relativiser, mais sur le coup, genre, j'étais vraiment affectée, j'étais trop mal, je me retenais de pleurer. Genre, vraiment, j'étais vraiment pas bien, j'avais envie de vomir tellement que j'étais pas bien. Dès que je sors de cet entretien, enfin, c'est même pas un entretien, c'est un traquenard, j'appelle ma mère, je suis en train de pleurer en mode, maman, oui, je suis vraiment un petit bébé à sa maman, là. J'appelle ma mère en disant, mais je lui explique toute la situation. Elle est archi vénère. J'avais une grande cousine qui travaillait aussi dans cette entreprise, mais dans un autre service, donc justement à Fontenay. Donc, je lui ai raconté un peu aussi l'histoire. Elle comprenait pas ce qu'elles avaient fait, surtout qu'elle disait que c'était pas bien ce qu'elles avaient fait, même par rapport au truc de prévenir pour la réunion, genre 10 minutes avant. Ben non, en fait, tu laisses les gens se préparer, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, il y avait plein de choses. Elle me disait, non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elles ont pas le droit de faire ci, elles ont pas le droit de faire ça. Enfin bref. Ah oui, j'ai oublié de rajouter. Elle me disait, ouais, mais nous, on forme des cadres, donc déjà, nous, on veut que tu termines tard, en gros. Mais madame, je ne suis pas payée aux heures sup, et surtout que assez rapidement, le travail est fait. Donc, je veux dire, vous me donnez des pages à faire, je vais pas passer non plus 18 heures à faire des pages. J'abuse, j'avais pas que des pages, j'avais aussi des formations. Parfois, elles étaient assez gentilles. Elles me donnaient des petites frises en mode communication pour faire les bannières de com à faire. Ça, c'était cool. C'était un peu plus créatif. C'était un peu plus dans mon domaine, entre guillemets. Mais sinon, à part ça, j'essaie de réfléchir. À part rechercher aussi des informations pour des kits de Noël ou quoi que ce soit. Enfin, il y avait pas... De toute façon, comme je vous l'ai dit, ma tutrice, je la voyais très rarement. Enfin, bref. Du coup, je pense que je vais faire en 2 parties. Là, ce sera la première partie. Je vais vous sortir à l'épisode la suite demain de cette mésaventure. Je tiens à vous le dire que c'était quelque chose. Mesdames et messieurs, restez au taquet pour demain. Restez au taquet, du coup, pour vendredi. Là, on va parler de mensonges. On va parler de racisme ordinaire. Et bien évidemment de karma. Donc voilà, activez la cloche de notification pour être au taquet dès vendredi matin pour la 2e partie. Est-ce que tout le monde est prêt pour la suite? Oui. Oui, peut-être.